Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour un petit tuto. Je vais faire des coin. Oh là, coin. En fait ça s'écrit coin, voilà. En fait c'est des petites cartes comme ça, rondes. Ils doivent faire 6,4 cm,4, voilà, en 1. Sauf que moi, je n'avais pas de... Moi, mon dice, le plus... Celui qui allait à peu près, il faisait 6,2. Donc, on va pas chipoter pour 2 mm, hein. Donc, en fait, c'est le plus grand qui doit faire 6,4. Moi, le mien, il fait 6,2. 1, on s'en fiche. Et puis après, j'ai collé, ça c'est facultatif, un petit papier décor, voilà. Et derrière, on met, donc, alors je ne sais pas s'il y a un G, faut que je regarde sur internet parce que je pourrais le rajouter éventuellement. Donc vous marquez le thème, donc en l'occurrence moi c'est l'automne, la série, donc là j'en ai fait 4, donc ça va être 1 sur 4, le deuxième 2 sur 4, 3 sur 4, ainsi de suite. Vous marquez le nom de votre chaîne. Si vous n'avez pas de chaîne, vous marquez votre nom ou votre pseudo sur YouTube. Voilà. Et la date que vous l'avez fait. Voilà. Aujourd'hui, on est le 12 septembre, sauf que vous ne verrez pas la vidéo le 12. Bien plus tard. Donc voilà. Alors, j'ai fait ceux-là. J'en ai fait 3. Donc, ça sera une série de 4. Alors, j'ai fait celle-ci. Vous voyez, celle-ci, c'est la 2 sur 4. Vous voyez, j'ai fait celle-ci, toujours avec mes petits stickers là de... Non, ça c'est du tampon, ça. Ça, c'est les stickers de chez Action. La planche que je vous ai fait voir lors d'une autre vidéo. Il y a celle-ci. Et là, on va en faire... C'est un petit tuto vite fait. Donc, évidemment, j'ai collé le petit nœud qui va bien. Voilà. Alors, j'ai retiré ça de... C'est la planche de stickers, voilà, que j'ai découpé. Je l'ai mis sur une cartonnette. Là, j'ai collé des petits bouts de touillettes en bois parce que je vais le mettre en 3D. Voilà, donc j'ai tout préparé déjà. J'ai ancré mes 2 ronds, hein, mes 2 ronds, bien évidemment. Voilà. Ah, je voulais peut-être... Bon, non, je le ferai après. C'est pas... Je pense pas que ça va me gêner. Donc, je me mets bien comme ceci. Voilà. Je vais coller une petite citrouille pour donner... Enfin, du orange pour donner un peu de peps. Voilà, je vais en mettre une ici et une là, sur l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est du tamponnage. Hein. Parce que ça y est, ma planche, elle a bien été utilisée. Voilà. Pareil, le tamponnage, je me suis amusée à faire à mettre... Oh, j'arrive pas à l'attraper, j'ai plus d'ongles. C'est du tamponnage et que je me suis amusée à découper et à colorier avec mes feutres alcool. Donc je vais mettre une petite feuille comme ça. J'aurais dû faire des glands, mais j'étais partie dans ça. Voilà. Et puis je vais mettre celle-ci comme ceci. Voilà. Donc voilà. Peut-être une en bas, non? Pourquoi pas? Ouais. Oula. Non, bah, ça me plaît bien. Donc, hop. Donc voilà. Et là, ce qu'on va faire aussi, on va faire la pochette qui va aller dedans.
Donc moi j'avais déjà fait une pochette dans la vidéo précédente. Juste de, c'est les attestampes. Voilà, donc vous allez les reconnaître. Ça par contre je l'avais pas fait voir en vidéo. Vous voyez ces petits trucs là. Voilà. Donc j'ai fait une pochette vite fait, bien fait. Donc voilà. Et on va et j'ai regardé, on peut, comment dire, on peut, j'ai collé des petites citrouilles, voilà. On peut, avec les cognes, la pochette va nickel. Alors, pour ça, vous prenez une feuille 15 sur 15. Voilà, je l'ai pris dans le... Moi, perso, j'ai pris dans ces petits blocs-là. Voilà. Donc, 15 sur 15. Vous allez faire un premier pli à 5 cm. Voilà, un premier pli à 5 cm. Un deuxième pli, donc 5. Un deuxième pli ici, 11,5. Donc, de là à là, ça fait 11,5. Et voilà. Et moi, j'ai ancré. Et donc, ça va vous donner ça. Ensuite, vous allez... Alors, moi, pour renforcer ça, là, parce que il n'est pas très épais, je trouve, le papier. Alors, je vais coller. Voilà, je vais coller un bout. J'ai pas une chute, là? Non? Alors, je vais coller un bout. Alors, attendez. Donc, par contre, le bout, il faudra pas le mettre au bord du pli. Je sais pas si vous voyez. Il faut pas le mettre au bord. Vous laissez 2 mm avant le pli. Sinon, ça risque de coincer. Voilà, ça. Sinon, ça risque de coincer. Ah ouais, mais Brigitte, si tu mets de la colle, hein. Non, mais... On fait des conneries quand même. Alors voilà, je vais coller un bout de papier. Attendez, je m'essuie parce que je suis en train d'en mettre partout. Alors, il est où le pli? Comme j'ai pas fait de... Je l'ai pas ancré encore. J'aurais dû l'ancrer avant. Parce que là, je vous cache pas que j'ai du mal à le voir. Ouais, j'ai du mal à le voir avec... Voilà. Alors, bah, je vais l'ancrer maintenant. Voilà, c'est mieux. Comme ça. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, hein, bah évidemment, on va découper. N'inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Ensuite, vous allez mesurer. Alors, attendez. Je recoupe quand même bien le bord. Voilà. Vous allez prendre au niveau de la pliure là. Vous allez mesurer. Allez, où ma règle? Mais c'est le bordel sur mon bureau, mais je vous en cause pas. Alors, vous voyez que là, mais vous voyez pas tout autour. Oh le merdier. Alors, vous allez mesurer à la pliure 1 cm. Vous faites une marque. Voilà, 1 cm. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, à la pliure. 1 cm. Je crois que j'ai fait des conneries là, je crois. Je me suis bien... Ben oui, je savais. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre règle. Ah oui, non. Mais oui, Brigitte. Donc,
comme le truc il fait 15 cm, vous allez mesurer la moitié. Vous allez faire... Ce serait bien que je me mette dans le champ. Vous allez faire 7,5. Donc c'est la moitié de 15 cm. Pourquoi il fait pas 15 cm lui? Ouais, on va faire... Allez... Voilà. Vous allez marquer... Voilà votre pli. Ensuite, vous prenez votre cutter. Si vous n'avez pas de cutter, bah vous prenez, vous faites un trait, vous découpez au ciseau. Hein. Moi, je vais au cutter. Il est où d'ailleurs dans tout ce merdier? Il est là. Il est dans mon pot. Donc, hop. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, ce qui va vous donner ceci. Voilà. Voilà, ça vous donne ceci. Ça fait comme une petite enveloppe. Hein. Ensuite, vous allez... Par contre, j'ai merdé là. Regardez, j'ai merdé. Merde. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais bidouiller un truc. Ouais, ben non, vous n'allez pas faire 1 cm, vous allez faire 1,5 cm. Ou alors, vous allez rallonger ça de la première pliure. Ouais, j'ai dû me planter quelque part. Alors, attendez. Attendez. Combien j'ai fait, moi? Ah bah oui, bah voilà où j'ai fait l'erreur. Donc, en fait, le premier rabat, voilà, le premier rabat, vous allez le faire à 5,5 cm. Le premier pli, en fait. C'est pas 5, c'est 5,5. Voilà. Et ensuite, ben, le deuxième rabat, vous le faites, ben, vous rajoutez, je sais plus, 5,5. Alors, attendez, hein. Oh là là. Parce que là, je suis perdue, moi. 5,5, donc ça va ici. Et ensuite, on va dire, ben, on va le faire à 12. Voilà. Vous allez le faire à 12, celui-ci. Vous allez le faire à 12. Désolée pour l'erreur. Bon, ça va, je m'en suis aperçue. C'est pour ça que après, quand j'ai... Et en fait, après, vous faites pareil hein, au niveau du rabat. Hein. Et c'est pour ça que je me retrouve avec du blanc, là. Vous voyez? Donc, c'est pas grave. Je vais bidouiller un truc. On va faire... Si je mets ça comme ça, et que je rabats, ça fait plus joli quand même. Ben, on va faire comme ça. Je vais rajouter une bande. Voilà, on va rajouter une bande. Regardez ce que je vais faire. Alors, on va rajouter une bande d'1 cm. Allez, 2 cm comme ça. Allez, il y a combien là? 1,5. Ouais, on va faire 2, allez. On va faire 2 cm. Pour que je rattrape mes conneries. Alors. Voilà. Ensuite, j'aurais pu prendre mon massicot, mais il faut que je le sorte, il est rangé. On arrive toujours à trouver des solutions hein, quand on fait des conneries. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, moi, j'aime bien ancrer. Il est où mon truc? Oh là là, puis alors moi, je remets encore plus de... Ah, j'aime pas travailler comme ça quand c'est trop le bordel autour de moi. J'ai l'impression d'étouffer. Je vous le dis. Moi qui aime bien avoir tout rangé. Ouais, bah là, quand je bricole, c'est le bordel. Bon, après, je me couche pas comme ça non plus. Hein. Quand je vais arrêter, je vais ranger. Hein. C'est ça le fait que je sois dans ma chambre. Et même encore, j'aurai une pièce. Ça fait des bouloches. Même si j'aurai une pièce, je suis pas sûre. Voilà, je suis pas sûre que psychologiquement j'arriverai à aller me coucher en laissant ma pièce en bordel.
Voilà. C'est mon côté... Je suis pas maniaque, mais quand j'étais jeune, si j'étais très maniaque. Il y avait un objet qui était déplacé, je piquais une crise. Je n'étais pas contente du tout, on va dire. Puis après, avec mes enfants, tout ça, ben voilà, quand on a des enfants, il y a des jouets qui traînent. On peut plus être maniaque, sinon on ne vit plus. Hein. Donc, mais j'aime bien que ma maison soit rangée, toutes les pièces soient rangées, voilà. Je n'aime pas le bordel. Mes placards à l'intérieur, c'est rangé. Je sais pas. J'aime pas. Et même à mon âge, même si je suis moins maniaque, mais j'aime pas le bordel. Voilà. Alors, je vais coller. Avant de coller le rabat, ça sera mieux. C'est bizarre parce que pourtant, j'ai pas coupé sur... Ouais, pourtant, j'ai pas coupé, vous savez, la largeur du papier. Et malgré tout, suivant les feuilles... Après, ce papier-là, c'est pas du même bloc. Parce que j'en ai utilisé un nouveau. Voilà. Vous voyez, ça va donner ça. Et fermé, ça se verra plus. Donc, ça va camoufler, on va dire. Alors, je vais coller. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle à bois ici. Voilà. Et voilà. Donc, hop. Alors, moi, j'aime bien mettre des pinces pour bien presser. Voilà. Donc comme ça vous fait des petites idées de pochettes. Je pense que ça existe, que je ne l'ai pas inventé. Moi, personnellement, j'ai pas cherché sur YouTube. J'ai pas cherché. Sont mes pinces. Donc, voilà. Après, dedans, on peut en mettre... Moi, quand j'ai testé dans l'autre, on peut en mettre... je peux en mettre 3. Voilà, des ronds là. Voilà, je peux en mettre 3. Mais après, le 4e, je peux le mettre sur les autres. Hein. Il n'y a pas de relief particulier. Il n'y a pas plus de relief que ça. Et donc ça, vous pouvez l'offrir à une copinette. Voilà. Putain, il y en a qui font des collections. Hein. Voilà. Donc ça se maintient. Ensuite, je vais ancrer la partie que j'ai découpée, bien évidemment. Voilà. Et comme c'est collé, bon là c'est pas encore tout à fait sec le papier. Après voilà, les papiers que j'ai rajoutés, c'est facultatif. Là la bande que j'ai rajoutée, moi c'est pour camoufler. Hein. Ça c'est pas une obligation, mais ce papier là que j'ai mis à l'intérieur, c'est pareil, c'est pas une obligation. C'est parce que moi c'est juste pour une question de... Voilà, il y a plus d'épaisseur de papier. Comme ce papier là n'est pas très épais, j'ai préféré, voilà, voilà, j'ai préféré, voilà, hein, j'ai préféré rajouter du papier. Alors là maintenant, voilà, j'ai pris 2 petites citrouilles, donc une plus grande que l'autre. Je vais coller donc une ici, une là, ou sens inverse, hein, n'importe. Donc j'ai mis 2 épaisseurs de touillettes pour que ça soit... En fait, c'est pour pouvoir entourer le fil. C'est pour ça, il faut que ça soit quand même un peu en épaisseur. Hein. Vous pouvez prendre aussi du scotch en mousse, mais comme c'est mou, prenez quand même des touillettes quand même.
Ensuite, je vais coller, ni plus ni moins. Bon, je pourrais pas enrouler la ficelle autour en vidéo parce que faut laisser quand même sécher, n'est-ce pas? Donc, je vais, hop, voilà. Je vais coller la petite. Ok. Voilà, c'est pareil, la petite aussi, j'ai mis 2 épaisseurs de courgettes, j'allais dire, non mais 2 épaisseurs de touillettes. Voilà. J'essaye de me mettre en face. Voilà. Là, maintenant, oh, le papier il craque. Le papier, il craque. Sur la pliure, regardez. On va camoufler avec ça. Voilà, allez, c'est parti. Ni vu, ni connu. Allez, hop. Boum, boum. Allez, maintenant, là, je vais retirer mes pinces. Je vais quand même mettre une pince ici pour bien faire pression. Là, pareil, je vais mettre une pince pour bien faire pression. Voilà, et on va mettre une petite déco, comme j'ai fait à l'autre. Alors, par contre, je vais vous faire voir comment j'ai colorié mes feuilles. Alors déjà, je vais en mettre... J'ai une astuce. Hein. Voilà, j'ai colorié mes feuilles. Voilà. Donc, je vais en mettre une comme ceci et une autre comme cela. Voilà. Je ne vais pas mettre plus de déco que ça. Hein, parce que le papier est relativement bien chargé. Donc, je fais... Je colle ça. Et avant de coller la deuxième, je vais vous faire voir comment je fais cet aspect ombré. Non, pas ombré. Si, peut-être ça se dit, je sais pas. Peut-être que j'ai des conneries. Hein. En fait, c'est pour que les couleurs, vous voyez, se fondent. Je sais pas si vous voyez bien en vidéo. Je sais pas si vous voyez bien en vidéo. Alors, comment j'ai fait ça? Je vous fais voir. Je me le mets de côté déjà. Alors, je prends une feuille que j'ai découpée avec les dies que j'ai, hein, c'est ces dies là. Voilà. J'aime bien ces feuilles-là pour l'automne. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris... donc, normalement, je prends du orange. Mais là, en l'occurrence, mon orange que j'ai, il va falloir que je m'en rachète un autre. Parce que depuis que je fais les petits tutos sur l'automne, bah là, n'empêche, ils sont vite déglingués, les bordels. Hein, je vous le dis, moi. Il est où mon truc? Alors, normalement, les autres que j'avais fait bien avant, bah ceux-là, je l'ai fait avec ce orange-là. C'est le fluo, orange fluo 122. Je sais pas si vous voyez, ouais, numéro 122. Mais je ne sais pas, c'est parce que avec Action, ça change tout le temps. Alors, parce qu'il commence à s'user celui-là, il fait plus de... Alors, j'avais mis ça... Là, celui-là, il marche maintenant parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Ensuite, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris celui-ci. Alors, attendez, je zoom. C'est le 219. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, je fais un petit chouïa comme ça. Ok. Alors, faut pas tarder non plus. Hein, faut pas vous endormir dessus. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Pareil, qui commence à être déglingué. Faut que je m'en retrouve un autre.
Je sais pas si... Ouais, j'ai du mal, hein, là. Il a du mal à couvrir. Et vous faites le reste avec celui-ci. Voilà. Alors, j'espère qu'ils se vendent par 4 et puis que je vais tomber sur ces numéros-là. Vous faites la queue. Et ensuite, vous prenez... Alors, c'est pareil. Je ne pourrais pas le faire avec celui-là parce qu'il a séché depuis le temps. Il n'y a plus rien dedans. Le numéro caramel, c'est le caramel, le 253. Voilà. Je vais essayer de le faire avec, mais ça ne va pas donner grand-chose. Et vous faites comme ça. Vous le passez partout et ça va éclaircir. Me demandez pas pourquoi. Ça doit être un truc chimique, je sais pas. Et en fait, comme ça, les couleurs se fondent entre elles. Mais là, il est plus d'attaque. Vous voyez, il est déglingué le truc. Je vais essayer de couper le... Attendez, je coupe le bout. Hein. Il m'a l'air foutu pour être foutu. Hein. Ouais, il y a pas... Ouais, ça mouille un peu plus. Il s'use vachement vite, hein, sans déconner. Hein. Après, ouais, je sais que j'ai fait mes fleurs, j'ai fait plein de trucs, hein, mais il va falloir que je me rachète ces couleurs-là parce que j'avoue que pour l'automne, c'est l'idéal. Donc, une fois que vous avez bien... Bon, là, il faut laisser sécher, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Mais en laissant sécher, je vais vous faire voir tout à l'heure. Donc, en laissant sécher, ça va vous donner ce genre de truc. Vous voyez? Parce que quand ça va sécher, ça va s'éclaircir. Il est où le machin? Voilà, je vais remettre un coup. Mais il n'est pas très... Il est plus très imbibé. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai fait comme ça. Voilà, j'ai fait comme ça. Donc, on va laisser sécher. En fait, en faisant avec celui-ci à la fin, ça fait... En fait, ça fait un fondu de couleur. Ça fait super joli. Tac, 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 tac. Ça, je le mets là. On va retourner à la pochette. Voilà. Je vais retirer mes pinces. Voilà. Je vais coller une autre comme ceci. J'espère le temps que je la finisse, cette petite pochette, ça aura le temps de sécher. Ouais, ça commence. Regardez, elle commence à s'éclaircir. Mais c'est pas parce que mon feutre là, il est déglingué. Il faut que je m'en rachète un autre. Mais je sais que ceux-là, ça j'en suis certaine, ceux-là, là, voilà, ceux où je vous ai fait voir, ils se vendent par l'autre 4. Là, je m'en rappelle. Je crois que ça, il en faisait partie. Je sais plus c'est quoi le 4e. Peut-être celui-ci. Donc, s'ils le refont toujours, je vais pouvoir me racheter les mêmes. Par l'autre 4. Notez bien, si vous voulez faire comme moi, notez bien les numéros. Mais, ouais. Voilà, voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc, voyez. Là, ça va donner ça. Je vais mettre bien évidemment un petit nœud orange. Ou je peux en mettre un de chaque côté. Ouais, ça me plaît bien. Je vais en mettre un ici. Oh, puis j'ai colorié aussi du ruban hein, en orange aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils sont déglingués. Hein. Ah, mais celui-là, il a bougé là. Voilà. Et puis, alors, attendez. Je vais le baisser un peu. Comme ça va un peu cacher le... Voilà. Bon, les petits nœuds, c'est facultatif. Hein. Bon,
une petite pince. Une petite pince. Oh, si je les ai foutus. Voilà. Je vais en mettre une autre, un petit nœud ici. Hop. Voilà. Une autre pince. Ah. Voilà. Donc. Ma ficelle. Voilà. Maintenant, vous allez prendre une ficelle. Donc, j'ai commencé déjà à faire un truc. Moi, en l'occurrence, j'ai pris 2 petites citrouilles. Voilà. Je vais faire comme ceci. Donc, un recto et un verso. Voilà. Donc, je vais déjà, pour avoir à peu près la longueur, je vais, voilà, faire un tournis comme ça. Et je vais mettre comme ceci. Et je vais le laisser pendouiller. Voilà, ça sert à rien de faire un truc trop grand. Donc, je mets de la colle à bois. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir le défaire. Hop. Vous voyez, je fais un tour, hein, ça suffit. Hein. Donc, je vais mettre de la colle à bois. Voilà. Je mets ma ficelle. En fait, ça fait juste une petite finition. Voilà. Une petite finition pour mettre au bout de la ficelle. Oh, c'est connu, hein. On peut mettre des fleurs, on peut mettre plein de trucs. Voilà, les petites citrouilles. Alors, j'aurais eu des glands ou des noisettes. Oui, pourquoi pas. Mais j'avais pas. Même dans mes tampons, j'aurais pu mettre des feuilles. Mais je trouve que ouais, dans mes tampons, j'ai pas. J'en ai là ici, mais c'est petit des glands. Ouais. Oh, puis c'était plus simple la citrouille, je vous le dis. Donc, voilà. Je vais prendre une pince, voilà, pour bien le presser. Il y a un bout de ficelle là, la cordelette. Oh, vous pouvez prendre de la ficelle, de la laine, ce que vous avez chez vous. Moi, en l'occurrence, j'ai pris de la ficelle parce que j'avais. Mais sinon, vous regardez dans vos placards. Même pour les débutantes qui n'ont pas grand-chose au niveau matériel, vous pouvez très bien prendre de la ficelle, n'importe. Hein, vous allez bien trouver dans votre machine, dans une boîte à couture. Hein. Donc voilà, donc là, ça presse, enfin ça se colle. Hein. Donc vous voyez la feuille, comment elle s'est éclaircie. Vous voyez, un peu le fondu. Mais je vous cache pas que, regardez, comme j'ai ma couleur, elle est où? Caramel, voilà. Voilà, cette couleur-là, elle est sèche. Hein. Elle marche presque plus. Donc sinon, ça aurait donné vraiment... voilà, ça aurait donné vraiment ces couleurs-là, vous voyez. C'est parce que j'ai pas bien... j'ai pas pu bien le mouiller, en fait, vous voyez la différence? Celui-là est plus foncé parce que justement, j'ai pas assez passé. Après, j'ai du blanc que je me suis jamais servi. Je sais même pas depuis le temps. Je sais même pas où je l'ai eu celui-là. En fait, c'est du blanc. Ah, peut-être. Attendez. Pourquoi pas aussi. Mais là, ça risque de l'éclaircir. Oh, ben, il est quand même sec. Je sais pas si ça va marcher d'état. Mais faire comme je vous ai dit, là, avec ces 4 couleurs-là, vous pouvez faire des très belles choses. Donc, on va laisser sécher. Hein.
Donc là, mes petits nœuds, ils ont pris. On va les laisser sécher maintenant, une fois que j'ai pressé. Voilà. Hop, on va les laisser sécher tranquillement. Là, je vais remettre... Putain, j'ai les doigts pourris, moi. Avec l'encre. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Là, maintenant, vous pouvez rajouter... Vous pouvez... Il est où mon truc? Voilà, celui-là. Comme là, il y a un peu de blanc. Non, c'est pas ce côté-là. J'ai pris ce feutre-là pour... Ouais, je trouve qu'il sèche vachement vite. Hein, Enfin, il s'use. Alors, je ne sais pas si les feutres à alcool de marque, c'est pareil. Bon, les filles, si vous avez l'habitude, c'est pour celles qui ont des feutres à alcool de marque. Déjà, donnez-moi la marque en commentaire. Parce que moi, je ne connais pas. Et puis, dites-moi si ça vaut le coup de l'acheter ou d'en acheter. Ou après, je peux me le faire offrir. Hein. C'est bientôt Noël. Alors, on va prendre nos atécoignes. Attends, atécoins, allez, oh là là. Ils ont des noms aussi, donc je vais pouvoir les ranger comme ceci, vous voyez. Alors par contre, si vous avez un dice de 6,4, moi là ça va, le mien fait 6,2, donc j'ai de la marge au niveau pliure, vous voyez. Sinon il va falloir faire la pliure, le dernier pli un peu plus... Voilà, vous voyez, ils rentrent tous les 4. Voilà, et vous pouvez les offrir. Ça fait un très joli emballage. Voilà, et vous le mettez comme ceci. Et voilà la petite pochette. Et les petits nœuds, ça cache bien. La misère. Hein? Voilà. Voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Que je vous ai donné des idées. Et puis, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.